contexte. Maison d'Andois, c'est une biscuit, pour ceux qui ne la connaissent pas, biscuiterie artisanale, fondée en 1829 par notre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père Jean-Baptiste. Soit, je dis notre, parce que en fait, je co-dirige la Maison d'Andois avec mon frère Alexandre. Et on a repris le flambeau il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et quand on a repris ce flambeau, Pierre, tu parlais de la crise Covid. Ben, cette crise Covid chez nous, elle nous a fortement impacté et nous a questionné sur le sens que l'on voulait donner à cette entreprise et au service de quoi elle était. Et en fait, on s'est retrouvé sur ce chemin après avoir une longue réflexion un peu philosophique sur la création d'abord de notre manifesto, hein, pour guider, en fait, pour que ce manifesto puisse guider notre entreprise, mais on s'est retrouvé rapidement sur le chemin de la régénération. Et ce chemin de la régénération, c'est pour moi un paradigme en fait qui touche à tellement de belles choses comme le lien social, l'humanité, l'économie bien évidemment, mais aussi la vie. Et en fait, cette régénération socio-écologique dont on a tous besoin maintenant, parce qu'on voit quand même que si on fait le constat actuel de notre monde, on est arrivé dans une impasse au niveau environnemental et social qui est catastrophique, hein. Juste pour rappel, en quelques chiffres, 75% du vivant s'est effondré. 72% des entreprises, et Danone le sait aussi, sont complètement tributaires de la nature. Et en fait, chez Maison d'Andois, on s'est dit, mais nous, on l'est, et on veut plus participer à cette destruction du vivant. Et donc, on s'est lancé sur le chemin de la régénération qui est vraiment porteur de sens. Et je pense que dans un monde, dans le monde actuel que l'on vit au jour d'aujourd'hui, eh bien, il y a la terre qui brûle, mais il y a aussi les humains qui sont en train de brûler. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais nous, on est en train d'avoir des chiffres qui sont complètement atroces par rapport à la dépression et au burn-out. Et en fait, beaucoup de gens ont perdu le sens. Et donc, ils ne savent même plus pourquoi ils se lèvent le matin. Et donc, Maison d'Andois, nous, on a travaillé sur tout ça, sur ben, pourquoi elle est là, elle est au service de quoi, pas juste de fructifier, on va dire, le portefeuille de ses actionnaires. Bien au contraire, elle va aller bien plus loin. Et on est en train de questionner tout ça encore avec Alexandre pour se dire, mais cette entreprise, à quoi elle va servir, un but beaucoup plus grand que ça. Et pour revenir à cette question de pourquoi moi je rejoins cette CEC, c'est parce que pour l'instant, notre feuille de route, elle doit encore. Il y a plein de choses qui ont été définies, mais il manque de clarté, d'un cap. Pauline, toi, tu parlais de 2000, je ne sais plus, de 2040 ou 2050. Nous, pour l'instant, on ne l'a pas et je pense qu'il est vraiment nécessaire pour nous de travailler davantage sur cette feuille de route pour se dire ben, c'est quoi les objectifs en termes de régénération socio-écologique pour la maison d'Andois. Alors j'y vais pour ça. Je prends aussi une Planet Champions, mais qui est notre Head of Operation, parce qu'on a un besoin de faire percoler et aller toute cette régénération dans l'ensemble de l'entreprise. Et elle, avec mais voilà, cette mission énorme qu'elle a, mais c'est comment elle va pouvoir amener cette régénération dans tous les niveaux d'entreprise et que ce ne soit pas juste uniquement dans la tête d'Alexandre et moi. Et aussi, j'y vais pour une raison forte, parce que je pense que toi, tu parlais de toute cette tempête qu'on allait attraper, Pierre, hein, mais le lien social n'est-il pas en fait un des remèdes, un de nos alliés pour aborder toutes ces crises? Et on parle beaucoup de coopération depuis le début là, dans cet échange, et moi, je suis un convaincu du lien social pour remédier à ces problèmes complexes dans le monde dans lequel nous sommes confrontés. Et il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solutionnisme, il n'y a pas de solution unique pour y arriver. C'est vraiment ensemble que nous pourrons trouver des pistes de réflexion et de solutions aux problèmes que nous avons causés en tant qu'entreprise, en tant qu'humains. Mais les entreprises sont aussi les solutions du nouveau monde. Et alors, je vais aussi terminer par ça. C'est ce que je vais rechercher toujours dans ce type d'approche, c'est l'espoir. L'espoir, parce que on est quand même dans un monde que je qualifie de terrifiant à la fois, mais aussi de plein de challenges. Et en fait, pour ceux qui sont familiers avec Olivier Hamon, mais en fait, il y a plein de choses qui se passent déjà dans la périphérie.
de notre système. Et je pense qu'aller côtoyer, rencontrer, discuter avec toutes ces personnes qui ont pris conscience, qui ne veulent plus être spectateurs de la dégradation du monde, mais plutôt acteurs du changement, et bien en fait d'aller côtoyer cet univers-là, parce qu'en fait ça nous donne juste plein d'énergie, plein de joie, plein même de l'amour de vouloir contribuer à un monde meilleur et plus joyeux. Et donc ensemble, on va ben voilà, continuer à embarquer d'autres personnes dans ce chemin de la régénération socio-écologique qui est pour moi d'une évidence sans nom. Une fois qu'on a saisi la portée de cette, oui, de cette régénération, on ne peut plus revenir dans nos anciennes logiques de fonctionnement qui nous a amenés actuellement dans le monde dans lequel nous sommes. Donc voilà mon petit témoignage.